Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la rencontre d'un amoureux du micro-sillon. Stéphane Pollard est l'un des rares graveurs de disques vinyles en France. Il nous reçoit dans son studio, ici, des Manille-Régnier. Nous sommes tout près de Luçon. Salut Stéphane. Salut Grégoire. Alors on est dans ton studio, toi, le DJ, l'ingénieur du son, passionné de vinyle. Il y a quoi, une bonne quinzaine d'années, tu t'es dit, ah zut, les vinyles, c'est difficile d'en trouver. Et puis là, Eureka, il y a peut-être une possibilité que j'y mette un peu ma patte pour en graver moi-même. En gros, c'est un peu comme ça que l'idée de graver des vinyles a commencé. Ce qui s'est passé, c'est que justement, dans les années, on va dire 2008, 2009 à peu près. Difficile d'en trouver. C'était très très difficile de trouver du vinyle. Il y avait beaucoup de magasins qui fermaient, des magasins physiques sur Paris et tout ce qui était province aussi. Donc en fait, il a fallu qu'on trouve un moyen, moi, étant donné que je travaillais beaucoup sur vinyle, comme DJ, de pouvoir trouver de la galette. Je me suis creusé la tête, j'ai fouillé sur Internet et j'ai trouvé des personnes qui faisaient justement des machines à graver. Donc, j'ai étudié le projet pour voir comment que je pouvais faire, justement, déjà pour ma part. Et je me suis dit, mais pourquoi que pour moi, quoi ? Et pourquoi pas pour les autres, et pour les audiophiles, et pour tous ceux qui aiment le vinyle, justement. Et donc, en 2010, on a créé la société. Tu as eu du nez, parce que le vinyle, il est reparti depuis quelques années. Il a même dépassé, en termes de vente, je crois, aux États-Unis, et puis ensuite, après en Europe, dès 2019, le CD, tout simplement. Ouais, ça a dépassé les ventes en 2018 aux États-Unis. Bon, déjà, eux, ils s'étaient jamais arrêtés. Déjà, le vinyle, vraiment, aux États-Unis, a toujours continué. Et vraiment, en 2019 aussi, ici, ça a cartonné à fond et on a dépassé les ventes de CD. Tout ce qui est manufacturier de platine et tout ce qui est appareil, justement, pour lire du disque vinyle, ils sont tous repartis et les grandes enseignes, maintenant, revendent tous du vinyle. Tous les artistes sortent en vinyle. Ouais. C'est vrai qu'il y en a pas mal, des grands artistes qui ne sont jamais arrêtés. Mais c'est vrai qu'il y en a plein maintenant, même qui arrivent justement sur le marché et qui sortent leurs disques en vinyle. Un retour à l'organique. Oui, le retour aux bonnes sources, on va dire. C'est le retour à la source du son qu'on aime. Justement, le son du vinyle qui est très proche de nous, qui n'est pas numérique, qui est analogique, qui est très proche de nos oreilles. Donc, c'est vrai que la chaleur du son d'un vinyle et le numérique, c'est deux sons différents. Mais il y en a un qui est plus chaleureux et l'autre plus froid. Donc, tout de suite, on penche maintenant plus vers la chaleur du son. In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. Alors Stéphane, comment on grave un vinyle ? Parce que là, on est face au matériel qui nous permet de le faire avec en support déjà une platine vinyle. Voilà, c'est ça. Donc elle est juste là en tant que support. Après, vous avez la graveuse qui est posée dessus. Le but est simple en fait, est de mettre un disque vierge dessus. Il y a une tête de gravure. La platine est simplement là pour lire le disque juste derrière pour la vérification. Et donc après, on envoie une source sonore. Ça peut partir de n'importe quoi. D'un CD, d'une bande, d'un vinyle, d'une cassette. On pourrait même limite mettre un orchestre et puis faire partir le son directement dans la console et le traiter tout de suite. Le son part donc de cette source, va passer donc dans la console, ça passe dans tous les éléments de la machine où il y a tout ce qui est filtre, tout ce qui est traitement justement du son pour que tout se passe bien au niveau du vinyle. Et le son va arriver dans la tête où il y a un diamant justement
qui va graver un sillon sur le disque avec une aspiration pour envoyer le copeau justement dans un bocal et un suivi justement de la tête au niveau mécanique pour que la tête se déplace sur le disque et fasse donc un sillon du début à la fin. Cette lampe, on pourrait croire qu'elle te permet de mieux voir ce que tu fais, mais pas vraiment. Elle chauffe finalement Non, voilà, le disque. elle chauffe un petit peu le disque pour justement l'attendrir un petit peu. Ça chauffe à 45 degrés. Donc après, au niveau de la gravure, la tête est posée et on pose tout de suite derrière le bras pour justement lire ce qui est gravé et entendre justement la vérification de la gravure. Et quand le disque sort du tour, en fait, du tour de gravure, le disque est 100% fiable. Tu fais toujours automatiquement la face A, mais aussi la face B? Oui, tout le temps, que ce soit du 45 tours, donc le 7 pouces, jusqu'au 12 pouces, le 30 cm, on est tous en double face. Stéphane, tu presses ou tu graves d'ailleurs combien de vinyles par an? Alors, on sort à peu près entre, on va dire, 2500 et 3000 disques par an. Alors quand tu dis on, il faut dire que madame, ton épouse, est là pour me donne un petit coup de main t'aider justement sur les pochettes sur notamment. l'élaboration des pochettes justement, tout ce qui est pochette personnalisée, parce qu'on fait le disque, mais aussi on fait le macaron, c'est-à-dire c'est le label qui est sur le disque. Et on va jusqu'à la pochette justement personnalisée pour rendre le produit complètement fini. C'est marrant ce renversement un peu de situation, de Oui. repasser du numérique vers l'organique. Oui, D'ailleurs. bien sûr, parce qu'avant, c'est vrai que beaucoup de gens passaient leur vinyle sur MP3 ou Wave pour mettre ça justement sur CD. Et maintenant, on fait l'inverse. Ouais, on revient à quelque chose de plus authentique parce Ouais. qu'il y a une qualité d'écoute incomparable finalement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse différence entre le numérique et l'analogique. C'est incomparable, c'est normal, puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes fréquences. C'est vrai que ça donne une chaleur au son, les basses sont plus rondes, les aigus sont plus cristallins, il y a les médiums qui montent bien, donc en fait on sent bien justement tout ce qui est derrière le son, et voilà. Avoir un vinyle en main, c'est vraiment avoir un réel objet qu'on a envie tout de suite de toucher. C'est déjà... bien sûr, le CD est petit et impersonnel déjà, donc c'est l'enlever de la pochette. Voilà, c'est de l'extraire de la pochette, le poser sur la platine, mettre le bras dessus, et puis c'est un objet qui est vivant, puisque un CD on le met dans un coffret et on voit rien du tout, on voit que des chiffres qui tournent, alors que là on voit un disque tourner. On voit le macaron qui tourne sur la platine, et puis le son qui sort, et puis le bras qui se déplace justement sur le disque jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que tout de suite, l'objet est plus grand, en fait. Donc tout de suite, ça apporte beaucoup de choses. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Un petit mot sur celui-ci, donc Madonna. Finalement, au moment où elle sort ce disque, il n'est qu'en CD, en tout cas en Europe. Ouais, en Europe, il est qu'en CD. On avait du mal à le trouver justement en vinyle. C'était dans les années 2006-2007 par là. Et donc, moi, je l'avais pas justement et je me le suis fait. Voilà, donc j'ai refait exactement à l'identique du CD. On a réélaboré la pochette et on a fait justement le disque. Qui contient justement 2 disques, et donc c'est exactement le même que le vrai Madonna, quoi, en fait. Voilà. Si on veut faire appel à toi, on peut te contacter juste pour un seul 45 tours, parce que tu bosses Bien aussi sûr. à l'unité. On travaille, notre société, Gravure de vinyle à l'unité, c'est l'unité. Donc déjà, c'est un seul disque. Après, on peut faire de la petite série, ou en faire plusieurs de chaque, différents en fait. Mais c'est vrai qu'on est déjà à l'unité. Vous amenez un fichier, un CD, pour faire soit un 45 tours, soit un album, soit un maxi. Pour cela, faut passer par notre site internet ou nous contacter par téléphone, en fait. Vous remplissez un bon de commande et on s'occupe de vous. Et une fois qu'on a tous vos fichiers et tout ce qu'il faut, et on fait votre disque en généralement maximum 6 jours. Et ça coûte combien d'ailleurs? Alors pour un 45 tours tout seul,
donc avec une pochette blanche, un macaron coloré, puisque chez nous, les macarons, l'impression est gratuite. Donc c'est 5 minutes par face. Ça vous coûte 17 € pour le disque, avec le macaron justement coloré. Ou si vous faites une pochette, vous rajoutez 10 € pour la pochette, vous nous envoyez les fichiers visuels justement, et donc dans ce cas-là, ça vous coûte 27 €. Après, vous avez l'album, donc là c'est 22 minutes par face. Donc on est sur 3 quarts d'heure de musique. Et là, on est à 45 € pour l'album et 15 € une pochette. Et sont finalement des cadeaux qui s'offrent de plus en plus. Oui. J'imagine que tu as Oui. dû voir ça, toi, depuis quelques années. En termes de Oui. cadeaux, ouais, ça marche Oui, bien. oui, bien sûr, oui. Alors déjà, tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est départ en retraite, tout ça. Après, les amoureux du vinyle, ceux qui travaillent avec. Donc c'est vrai que on a beaucoup de monde qui viennent chez nous et qui se mettent à réécouter ou qui ont jamais arrêté d'écouter, mais qui avaient des problèmes justement pour se procurer du vinyle. Et surtout que nous sommes dans la personnalisation. Donc en fait, vous pouvez mettre ce que vous désirez sur votre disque. Du moment que vous nous donnez les fichiers, ça passe dans le droit de copie privée et vous pouvez mettre ce que vous désirez. Donc en fait, vous pouvez vous faire votre propre compile. Et alors toi, tu as de la marge pour travailler encore davantage parce que tu en fais quand même, on l'a dit, près de 3000 chaque année. Oui. Tu es équipé de 2 graveuses. Alors j'ai une graveuse fixe qui est ici justement au Et une studio mobile, et ouais. une mobile parce qu'on fait à peu près 4 à 5 salons par an. Et sur place, tu graves. Et sur place, donc on emmène la portative et en fait on grave directement sur place pour les clients. Donc ils viennent avec un fichier, avec des fichiers, un CD, et ils repartent avec leur disque vinyle. Alors bien sûr, sur place, on ne peut pas faire les pochettes, puisque c'est un imprimeur professionnel qui nous les imprime, mais on peut faire au moins déjà les disques et les macarons. Donc les clients sont assez contents, et généralement, c'est des clients qui écoutent de l'album, mais il y en a beaucoup aussi qui écoutent du 45 tours, parce qu'ils ont justement des jukebox pour les mettre dedans, et donc voilà. Mais on fait tous les supports. Stéphane, on va se quitter sur cette musique, hein. Autant se quitter d'ailleurs en musique, avec ce titre dont vous avez peut-être déjà entendu parler, en tout cas un titre qu'on connaît. Hein, Oui, c'est un titre qui a 5-6 ans à peu près, ouais. Et qui n'existait pas finalement en vinyle. Non, et qu'un client me fait justement pour son jukebox. Ok. En tout cas, j'étais super content de te rencontrer, de découvrir avec toi C'est moi. ce savoir-faire finalement, ce retour organique à travers cette nouvelle émission de Chemin de Traverse. J'espère que ça vous a plu. Merci encore Stéphane. Merci. Et puis à une prochaine fois pour Merci une à vous. autre émission. À bientôt. And their houses were destroyed.